Namasté, chers amis, et bienvenue pour ce nouveau satsang avec Swami. Le thème aujourd'hui, c'est la compassion, l'amour en action, et c'est aussi le thème du séminaire que nous organisons à Madagascar du 5 au 11 juin. Donc les inscriptions sont ouvertes, certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin, pratiques, pour vous donner des pistes pour vos réservations, pour le voyage et l'hébergement. Il y a, suite à la vidéo que nous avons publiée hier, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des propositions pour aider bénévolement, et il y a encore des personnes qui s'interrogent aussi sur la façon de recevoir les enseignements de Swami. Ça, c'est une autre vidéo qui a été publiée il y a quelques jours. Alors, c'est très simple, en fait. Si vous voulez bénéficier de l'accompagnement en groupe privé, qui va commencer la semaine prochaine, à ce moment-là, il suffit que vous adhériez à l'association L'éveil des consciences. Enfin, il suffit. Comme l'a expliqué Swami, ces enseignements sont destinés aux personnes qui mettent en pratique les enseignements que Swami donne déjà à travers toutes ces vidéos et aussi peut-être à travers des événements, des retraites auxquels vous avez participé. Donc la première condition, c'est de mettre en pratique les enseignements de Swami, et ensuite c'est de soutenir l'association L'éveil des consciences en devenant adhérent. Donc il y a plusieurs niveaux de participation selon vos moyens financiers. Ça ne change rien à votre accès, vous aurez accès au groupe privé. Si vous êtes déjà adhérent, eh bien vous allez recevoir un mail d'invitation pour le premier live qui va avoir lieu donc mercredi. On sera le 15 février. Donc ça va avoir lieu à 12h30 heure de Paris, 15h30 heure de la Réunion, et on vous donnera toutes les informations pratiques évidemment et le lien pour vous connecter. Ce sera sur Zoom en privé, et ensuite on vous enverra aussi pour tous les adhérents le replay pour pouvoir le regarder si vous n'avez pas pu être là en direct. Et si vous avez envie de commencer les enseignements, à ce moment-là, pour adhérer, vous avez le lien pour adhérer à l'association qui se trouve sous toutes les vidéos, toutes les dernières vidéos de Swami. Sous la vidéo, il y a un texte descriptif à l'intérieur duquel vous allez trouver le lien adhérer à l'éveil des consciences. Voilà pour ces informations pratiques et importantes pour vous aussi, parce que je sais que vous attendez avec impatience les enseignements de Swami en groupe privé. Et pour commencer, déjà, on va profiter de ce satsang avec Swami sur la compassion. Namasté Swami. Namasté toutes et tous. La compassion. C'est sans doute le sujet le plus important, le plus difficile à saisir aussi dans la démarche spirituelle, parce que très peu de personnes en font l'expérience en réalité. Alors, c'est quelque chose que, justement, dans le cadre de ce séminaire, on y a pensé depuis un petit moment, à Madagascar. C'est dit que c'est une occasion qui sera donnée à certaines personnes d'avoir la possibilité de faire cette expérience. Alors en fait, d'abord, c'est quoi la compassion? Parce que c'est important de commencer par ça, en réalité. Moi, je le dis souvent, la compassion, c'est justement, titre de notre séminaire, l'amour en action. Ce n'est pas quelque chose qui se situe simplement dans les sentiments, une réaction émotionnelle, sentimentale. Ça va bien au-delà de cela. D'ailleurs, on pourrait commencer par se dire finalement quel est, s'il en existe, un acte particulièrement important. Y a-t-il quelque chose qui puisse être représentatif de la compassion, voire même un acte qui pourrait être
celui qui serait le plus de cet ordre-là. On pourrait dire cet acte-là, c'est le plus représentatif de la compassion. Je pose la question. Si vous avez une idée pour vous, c'est intéressant que ça vienne un petit peu comme ça, vous pouvez l'écrire. Pour vous, la compassion, c'est quoi et comment concrètement ça se traduit? Pour vous, comment ça se traduit? Peut-être pour vous, si vous l'avez vécu, ou si vous ne l'avez pas vécu, pour vous, qu'est-ce qui manifeste le plus pour vous, la compassion, qui serait vraiment pour vous l'acte le plus représentatif de cela? Quelqu'un a écrit parrainé dans le chat. Hein? Quelqu'un a écrit parrainé dans le chat. Parrainé. Le don, le service aux autres, dans le chat. Yeah. Pardon. Oui. C'était Jésus pour le monde, pour nous. C'est un geste de compassion, sans doute, très important. Je crois que d'ailleurs la plupart des personnes ne se posent pas la question, tellement c'est quelque chose qui nous est étranger. Il faut dire les choses pour de vrai. Quand on parle de compassion, d'abord, la plupart d'entre nous, on n'a pas une vraie définition de cela. On n'a pas une vraie définition parce que la plupart d'entre nous n'avons pas l'expérience de ce qu'est la compassion. J'aime bien partir toujours de là. Vous savez, c'est comme ça qu'on va loin, qu'on s'élève bien. C'est que bien souvent on parle de choses et finalement on ne parle pas de la même chose, d'abord les uns les autres, et on parle de choses qui ne sont pas claires dans notre esprit ou dont on n'a même pas l'expérience, et à partir de là on échafaude des théories. En fait, je vais poser la question autrement. Qui pense avoir eu, ou si vous pensez avoir eu, cette expérience de compassion? Ouais, je pose cette question aux autres, hein, dans la salle, à l'extérieur. Si on peut dire, est-ce que vous pensez avoir ressenti cette compassion dans une certaine situation, et pour vous, comment elle s'est manifestée? En ce qui me concerne, mais je ne sais pas si j'ai raison dans ce que je dis, je n'en sais rien. Mais la compassion, pour moi, c'est peut-être accompagner des personnes qui sont dans la souffrance, essayer de les comprendre, de les écouter et de les accompagner. Mmh. Après, je pense que toi, tu as d'autres réponses bien plus... Non, mais c'est bien. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de réactions, sinon dans le chat. Oui, il y a eu plusieurs... alors, c'était par rapport à la question précédente. En faisant du seva lors de la venue d'un maître spirituel, en donner sans attendre quoi que ce soit en retour, tendre la main à celui qui a besoin, aider au quotidien les personnes dans leurs besoins. Alors, tout ça est vraiment intéressant. Tu voulais dire quelque chose? En fait, ce que j'aime bien, en fait, pour comprendre les choses, c'est ce que j'ai appris dans la démarche spirituelle, c'est que il nous faut remonter toujours plus loin à la racine. Mais ça part d'où tout cela? Hein, c'est la démarche de Bouddha qui a médité tant d'années pour finalement dire les choses de façon très simple. La cause de tous les problèmes vient de l'ignorance. C'est fini. C'est terminé. Il faut du temps pour le comprendre, pour remonter à la source. L'ignorance de quoi? Elle veut dire l'ignorance de qui nous sommes réellement, de notre véritable nature. Tout vient de là. Et donc c'est intéressant. Et ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse aussi, c'est de dire, mais d'où vient la compassion? Est-ce un sentiment?
Est-ce que c'est quelque chose qui vient de là? D'où vient ce côté-là, justement, cet intérêt profond, particulier qu'on peut avoir envers l'autre, qui nous touche à un point tel, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, ma perception, c'est que la compassion, c'est l'amour en action. C'est l'expression d'amour la plus élevée, je dis bien la plus élevée, qu'un être humain puisse exprimer. Et c'est la compassion qui sous-tend, qui maintient l'univers, qui maintient la vie. Alors, je posais la question au départ de dire, mais quel serait pour nous le plus grand geste, ou pour vous, de compassion? Est-ce qu'il y en a un particulièrement? Oui. Oui, c'est de donner sa vie pour sauver celle des autres, au sens littéral ou au sens spirituel? Oui. Alors, je comprends bien. Et de mon point de vue, c'est dans la bonne direction, mais on peut remonter encore un peu plus haut. Pour moi, le point de départ, c'est justement ce que disent les bouddhistes quand ils rendent hommage aux bodhisattvas. Ce sont les êtres qui sont parvenus à cette libération. Car ce n'est pas rien de parvenir à la libération de ce monde. Avoir franchi tant d'obstacles, tant de souffrances, pour parvenir à se libérer enfin. Et donc de transcender ce cycle de naissance et de mort, de se libérer de cela, pour atteindre une dimension qui est inérable. On ne peut pas l'expliquer, le raconter, c'est quelque chose qui défie l'entendement. Et de se dire, je reviendrai dans ce monde pour aider celles et ceux qui souffrent pour cela. Pour moi, c'est le summum de la compassion. Parce que quand on parvient à cela, cela veut dire vraiment, on comprend pourquoi la vie a cette perspective, pourquoi les choses se poursuivent, pourquoi l'être humain arrive-t-il encore à avancer. Sans la compassion, ce monde n'existe plus. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Et ça vient bien au-delà d'un sentiment. C'est pas, et là, il y a beaucoup de confusion, parce qu'on emploie les mots comme « je compatis », mais c'est pas la même chose. Et il y a aussi des sentiments d'émotion. Le fait, par exemple, de voir un enfant qui souffre, etc., de faire une action, comme justement quelqu'un dit, de parrainer. Oui, mais ça, c'est un écho. Un écho. Alors c'est intéressant. Mais voyez ce que je veux dire, c'est comme quand Bouddha remontait, il disait oui, je comprends bien, mais c'est quoi à la racine? À la racine, c'est l'ignorance. Et là, la racine, c'est cette compassion, ça veut dire cet amour le plus pur qui est capable de nous amener à faire quelque chose d'aussi dingue. C'est ça. Tu veux dire quelque chose? Oui, puisque là, on parle de compassion ultime, comme Magali aussi en a parlé en faisant référence à Jésus qui s'est sacrifié sur la croix pour l'humanité. Oui. Ce serait intéressant que l'on puisse comprendre, que tu puisses définir à quel moment on peut parler de compassion. Parce que dans le chat, et puis toutes les personnes ici, tout le monde a le sentiment d'avoir fait preuve d'attention aux autres, d'empathie, d'avoir tendu la main à des personnes dans le besoin. Mais à partir de quel moment, comment on définit à partir de quel moment on est en train de pratiquer la compassion? Alors justement, tu viens de donner des termes qui sont intéressants. Attention aux autres, de l'empathie. Et tout ça, ce sont des mots qui traduisent des choses importantes, des sentiments.
Mais ce n'est pas encore la compassion. La compassion, oui, Jésus, venant accomplir cette mission, sachant ce que ça lui coûterait évidemment, non seulement de souffrance, de calomnie, de tout ça, il est venu par compassion. C'est la compassion qui nous pousse à faire cela. C'est quelque chose de plus fort. C'est cette expression d'amour ultime. Alors, à un certain niveau, ça va se traduire, quand ça descend comme cela dans le monde et selon notre niveau de conscience, on va ressentir, c'est comme des échos de quelque chose, et ça vient de là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient de là, et parfois ça peut nous faire peur, mais ça peut justement créer cette résonance, et qui nous fait découvrir, bien souvent de façon étrange, qu'on est capable de faire des choses dingues, entre guillemets, c'est-à-dire dans un esprit de compassion envers des êtres qu'on ne connaît pas, envers qui on n'attend rien, etc. Et ça surprend même beaucoup de personnes, ça peut troubler, parce que justement, il peut se produire une situation qui va créer cet écho et qui va faire que on va sentir à un moment donné, pour de vrai, je l'appelle sentiment, c'est pas ça, de compassion. On va ressentir cela. C'est quelque chose de rare. Et avant, on peut passer par des tas, je dis, de sentiments, d'émotions. Et on n'est pas encore dans la compassion. On peut ressentir comme un enfant qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans la difficulté. Il y a quelque chose, ça suscite quelque chose en nous. Mais à quoi reconnaît-on en fait aussi la compassion? Parce que ça, c'est très, très important pour comprendre. C'est que souvent, quand on est... on ressent une émotion très forte. Ça peut arriver évidemment quand notamment on est en contact avec des personnes qui sont en souffrance, quel que soit le lieu d'ailleurs. Et en grande souffrance, c'est que on est attentif, on va être empathique, et voire même à un moment donné, on peut aller plus loin. Mais la compassion, ce qui caractérise vraiment la compassion, c'est qu'elle nous met en action. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Et ça fait une énorme différence. C'est qu'on peut ressentir une émotion très forte. Il y a quelque chose qui nous a impacté. On peut avoir eu 2-3 mots gentils. Mais quand c'est la compassion qui se révèle en nous, c'est pas 2-3 mots gentils. C'est qu'elle nous met en action. Et ça change tout. C'est ce qu'a fait notamment Amma, portée par cette compassion. Elle a dit, c'est simple, ou je consacre ma vie aux autres, ou je ne reste pas vivre dans ce monde. C'est aussi simple que cela. C'est comme ça. Cette compassion nous pousse à l'action. Vraiment. Et c'est pour ça que ça peut être aussi parfois surprenant, parce qu'on peut voir des personnes qui ne manifestent pas forcément beaucoup d'émotions, mais qui sont dans une compassion profonde. Et on le voit parce qu'ils sont dans l'action, et ils vont faire les choses pour faire en sorte que cette souffrance cesse. Ils ne sont pas pris dans l'émotion, alors qu'il y en a qui peuvent être vraiment dans cette émotion très forte. Ça dure un moment. Et puis après, on est passé à autre chose. C'était un instant, un moment. Donc, ça aussi, c'est vraiment important de comprendre que quand la compassion commence à se manifester, et si on la laisse se manifester, elle nous transforme. La compassion nous amène à l'action. C'est cela. On ne peut pas être dans la compassion et être un simple observateur et être juste attentif à quelque chose, un moment, etc., mais ne pas être dans l'action. C'est pour ça que
séminaire, on l'a appelé l'amour en action, c'est cela la compassion. Et c'est à cela que vous pourrez vous rendre compte, ce sont des signes qui permettent d'identifier, d'arriver à mieux discerner ce qui est vraiment du domaine de la compassion. Alors comme je dis, tout cela c'est par degrés. Et il y a des moments où on peut vivre quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais on peut, pour différentes raisons, maturité d'âme ou différentes raisons, limiter les choses, ne pas se laisser déborder. Et puis, il peut se produire que la compassion nous envahit, elle se révèle, parce que c'est la maturité de notre âme, et à ce moment-là, elle se manifeste. Il faut comprendre que la compassion est une caractéristique de notre conscience, de notre âme. Ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec notre corps physique, avec notre ego, ce n'est pas une simple émotion. Ça se traduit par différentes émotions, mais la compassion, c'est la nature même de notre nature spirituelle. C'est pour ça que quand elle se manifeste, elle nous pousse forcément à cela. Et c'est pour ça que ça nous paraît si étrange, des êtres comme Jésus, donnant sa vie, faisant ce qu'il a fait. Il y en a même qui ont dit, oh, s'il était ce qu'il disait, il ne serait pas laissé crucifier. C'est le genre des gens qui pensent avoir mieux compris certaines choses. En réalité, toutes les personnes, les bodhisattvas qui viennent et qui reviennent dans ce monde se font crucifier. C'est une crucifixion que de revenir dans ce monde. Enfin, donc oui, c'est vraiment de cet ordre-là. N'hésitez pas à poser des questions là-dessus parce que c'est tellement important. Et il faut bien comprendre tout cet écho qui peut se faire à ce que je disais, qui a pour racine, pour origine finalement la compassion, et qui peut nous amener à vivre des choses comme ça à un moment, et puis quand vraiment elle se manifeste, où là, c'est autre chose. Et comme je dis, vous voyez le visage de quelqu'un qui peut être très différent. Parfois, des gens peuvent avoir même un aspect un peu froid. Non, non, ils sont venus pour vraiment endiguer des vraies souffrances. Ils sont là pour ça. Donc, ils ne sont pas pris par l'émotion. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont dans l'action. Ils sont venus faire des choses concrètes et ils vont les faire. C'est ça, en fait. Ah, question dans la salle. Oui, j'ai une question, Swami. Est-ce que pour toi, la compassion s'apparente à de la pitié? Parce que je sais que bon, les gens n'aiment pas trop employer ce mot-là, hein, avoir pitié de quelqu'un ou faire pitié, etc. Mais je trouve que pour moi, c'est pareil. Quand on sent qu'on a besoin d'aider quelqu'un, c'est qu'on ressent franchement le besoin de l'aider. Donc il y a quelque chose au fond de soi qui déclenche ce sentiment de pitié. Oui. Mais on peut aider quelqu'un sans obligatoirement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le fait de dire qu'on a pitié de quelque chose, les gens n'aiment pas trop dire ça et préfèrent dire maintenant aujourd'hui compassion. Voilà, donc pour moi la compassion s'apparente à de la pitié, pas dans le terme que nous pouvons entendre. Est-ce que je suis dans l'erreur? Oui, non mais en fait, si on regarde dans le dictionnaire, on va dans les synonymes, on aura compassion, on va trouver le mot pitié. Donc c'est pas faux, mais il y a un aspect un peu péjoratif dans ce côté pitié qui fait que c'est pour ça que quand on emploie le terme compassion, voilà, il y a une connotation un petit peu différente, mais je comprends ce qu'on peut dire, la pitié, mais c'est pourquoi pas. De toute façon, dans le dictionnaire, on va voir que c'est un synonyme. L'important, c'est au final de comprendre qu'est-ce que c'est, au fond,
comment on ressent cela. C'est-à-dire qu'on se sent tellement concerné par l'autre, parce qu'au final, c'est cela. On se sent tellement concerné par l'autre. Et ça va loin, c'est pas juste qu'on va lui apporter 2, 3 attentions, qu'on a une forme d'empathie, mais c'est plus que cela. La souffrance de l'autre nous devient insupportable. Et on va donc agir pour que les choses, elles changent. C'est ça. On est venu pour faire quelque chose pour que ça change. Alors après, peu importe qu'on appelle ce mot pitié, mais comme je dis, c'est des fois, il y a une connotation un peu péjorative qu'on ne va pas trouver dans le terme compassion. Mais au fond, c'est ça, se sentir concerné par l'autre. C'est toujours la même chose, parce que... c'est étymologique d'ailleurs, compassion, c'est souffrir avec. C'est ça, souffrir avec l'autre. Mais c'est dans le sens, et c'est là où on voit dans cette dimension spirituelle, c'est qu'elle nous amène à l'action. Et quelqu'un qui est vraiment dans ce côté vraiment profondément compassionnel, alors va forcément agir. C'est quelque chose qui se déclenche, qui se met en mouvement. Et ça qui est important, et c'est pour ça qu'il faut faire ce distinguo, parce qu'on peut être vraiment dans l'émotionnel, et beaucoup de gens vous êtes vraiment dans cet émotionnel, et confondre ce côté-là, comme disait, se sentir concerné, ressentir la souffrance de l'autre, etc. Mais rester quand même dans cet aspect émotionnel et ne pas aller plus loin que cela. Plus loin. Le plus loin, ça vient du plus profond de notre être. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'une autre caractéristique de la compassion, de savoir qu'on est à ce stade-là, c'est qu'elle est ouverte, elle est tournée, c'est le fait d'être tournée vers les autres, et pas uniquement par rapport à une situation, à une personne ou quelques personnes, mais les êtres qui ont fait mûrir la compassion, ils ont de la compassion envers tous et toutes. Y compris, ils peuvent avoir de la compassion envers des êtres qui ont commis même des atrocités, parce qu'il y a cette vision spirituelle et il y a quelque chose de plus grand. Est-ce que ce n'est pas une caractéristique aussi de cette compassion, le fait que ce soit tourné vers les autres? Bien sûr. La compassion nous pousse à nous intéresser à l'autre. Elle nous rend la souffrance insupportable de l'autre. C'est cela en réalité. C'est ce qui fait que le monde devient meilleur. C'est ce qui fait que l'acte, comme je disais, de compassion le plus extraordinaire, c'est ce retour dans ce monde. Pour des êtres qui, après des milliers de vies, sont parvenus à cette libération, et c'est pour ça que les bouddhistes vénèrent plus les bodhisattvas que les bouddhas, parce qu'ils se réincarnent dans ce monde. Revenir vivre des souffrances pour aider d'autres à s'en sortir. C'est cela en réalité. Évidemment, tous les gens qui reviennent dans ce monde ne sont pas accueillis comme des héros, c'est même plutôt le contraire. Donc ça rajoute encore plus de choses. Mais c'est cela, moi c'est la suprême compassion. Alors ensuite, et ça se poursuit par notamment tous les êtres qui reviennent, les êtres en tout cas qui reviennent. Hein. Il y en a d'autres qui peuvent faire l'expérience de la compassion dans ce cheminement de l'éveil, mais ceux qui reviennent, ils reviennent par compassion. C'est cela. Et donc, cette expérience, ils vont pouvoir permettre aussi à d'autres de la vivre, au moins de la comprendre, mais ils vont aider. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans la compassion, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de rare. C'est pas quelque chose que on voit comme ça, on voit bien des gens qui sont dans des sentiments, voilà, et de joie, de gentillesse, de tout ça. Mais la compassion, c'est autre chose. Ce sont des êtres qui consacrent leur vie, qui ont donné leur vie aux autres, à l'autre, sans rien attendre quoi que ce soit en échange. C'est cela qu'il s'agit. Et ça, c'est la nature de notre être spirituel.
C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui peut paraître d'un point de vue humain comme quelque chose de très beau, comme quelque chose de comment on dit ça, comme quelque chose d'extraordinaire, un acte particulièrement remarquable, c'est juste quelque chose de normal sur le plan de la conscience. Si ce sentiment profond, pour l'appeler un sentiment, c'est pas forcément le bon terme, de compassion, si ce n'était pas l'essence de notre être, ce monde n'existerait plus. Car il faut vraiment cette force, c'est la compassion qui soutient l'univers. C'est cela en réalité. Et c'est quelque chose vraiment de magique. Alors c'est pour ça que ça peut faire peur à un certain niveau, parce que ça paraît tellement excessif. Et ça l'est du point de vue de l'ego. Du point de vue de l'ego, on n'a pas envie de consacrer notre vie entièrement aux autres, de faire ceci. Si on fait déjà un petit peu, c'est pas mal. Et beaucoup de gens vont dire même c'est extraordinaire. Mais quand sur le plan de la conscience, ça n'a pas de sens. On est là pour ça. Notre conscience, c'est sa nature. Donc on passe vraiment à autre chose. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, Namasté Swami, j'ai une question. Est-ce que être dans la compassion, c'est vivre l'expérience de l'amour inconditionnel? Parce que vous dites que la compassion, c'est l'expression la plus haute, oui. Mais est-ce que du coup, quand on est dans cette compassion, est-ce que on vit cette expérience d'amour inconditionnel? Bien sûr, parce qu'elle n'attend rien de toute façon. On ne peut rien attendre en retour. D'abord, ça n'a pas de sens, puisqu'à ce niveau-là, quand on s'est éveillé, on s'est libéré de ce monde, on a bien compris que ce que l'on recherche, c'est dans le don de soi, et c'est certainement pas dans ce qu'on peut recevoir, donc on s'est libéré de tout ça. Donc c'est derrière, et évidemment, c'est ce qui nous fait faire l'expérience de cet amour inconditionnel. S'il y avait une moindre condition, ça ne pourrait pas marcher en réalité. C'est impossible. Surtout que c'est quelque chose de forcément très difficile, parce que globalement on est dans un monde égoïste et que les gens s'en fichent globalement dans la majorité, et que quand on fait des choses bien, ça ne veut pas dire qu'on est accueilli comme un héros, c'est le contraire même qui se passe. On a fait à Jésus et à bien d'autres. Donc tout cela, les êtres qui sont parvenus à cet éveil le savent, et le savent. Et savent que cette compassion est ce qu'il y aura en retour. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que ce qu'ils savent aussi, c'est que la racine de tout cela, c'est l'ignorance. C'est l'enveloppe, c'est l'ego, ce petit ego. Mais ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'être au fond de lui. C'est qu'il est prisonnier de cela. Donc il faut l'aider à en sortir. Et c'est par l'amour qu'on aide l'autre à s'en sortir. Parce qu'un jour, ça se produit. Parce qu'un jour, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose. Un jour, ça se passe. Notre tête aura beau vouloir ne pas suivre notre mental, mais notre cœur, à un moment donné, il va s'ouvrir. Un jour se produira ce truc qui fera de dire, mais pourquoi des êtres comme ça consacrent leur vie à des gens comme nous, comme moi? C'est quoi? Et un moment, on va finir par se dire un jour, c'est quoi que je n'ai pas compris? C'est ça. On finit par se dire, c'est quoi j'ai pas compris, sachant que ces personnes ne sont pas dans la souffrance, que ces personnes peuvent faire autrement, que ces personnes sont heureuses. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens qui donnent tout, toute leur vie, sont plus heureux que des gens qui pensent qu'à recevoir? À un moment donné, on s'interroge là-dessus. Namasté à toutes et à tous. Oui, je me pose une double question en fait. Tant qu'on ne sait pas libérer l'ego, peut-on vivre la compassion, en faire l'expérience? Ou alors, est-ce que la compassion, enfin essayer de faire cette expérience de la compassion est un moyen de se libérer de l'ego?
Oui, c'est tout à fait ça, parce que ça fait partie des choses. Si on se dit, il faut se libérer d'ego, mais comment on va y arriver? Donc il y a plusieurs façons de procéder pour ça. Et c'est pour ça justement ce séminaire qu'on a mis en place au mois de juin, il me plaît particulièrement, parce que derrière nos écrans, c'est tellement facile de dire « c'est formidable, je vous aime, j'envoie des petits cœurs ». On peut en envoyer tellement, c'est facile, hein. On envoie des séries, etc. Je compatis avec le monde entier, je suis de tout cœur avec vous, etc. Mais ça ne remplit pas le ventre des enfants qui meurent de faim. Ça aide pas ceux qui n'ont pas le minimum pour se soigner, etc. C'est pas ça en réalité. Et on est tellement dans ce virtuel de plus en plus qu'on a l'impression que tout ça, ça fait de nous de gens formidables. Au tout début aussi, quand on avait des personnes qui nous aidaient dans l'association, il y avait une équipe de personnes, notamment, quand je les entendais parler, etc., le fait qu'ils étaient là et qu'ils étaient, voilà, qu'ils donnaient 30 € par mois et qu'ils faisaient 2-3 choses pour des enfants qui étaient nés à souffrance, ils se trouvaient des gens, ils se trouvaient vraiment formidables, les uns les autres. Alors, voilà. Alors c'est mieux que rien. Et bien sûr que c'est bien qu'il y ait cette aide, mais voilà, il y a un moment donné, il faut quand même, je ne sais pas, redescendre sur terre. C'est tellement difficile, il y a tellement de décalage que parfois je ne sais pas comment m'y prendre. C'est souvent, je parle, je ne sais pas. D'ailleurs, je vais vous dire tout à l'heure à propos de quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il faut, je ne sais pas quand même, on est égoïste, enfin, faut partir de là, la plupart de nous, c'est cela. Si, quand à l'heure du repas, beaucoup de gens regardent la télé, et si on voit une publicité d'une ONG qui nous parle d'un enfant qui meurt de faim, mais ça nous dérange. Ça va déranger parce que nous, on est en train de manger, etc. Mais la réalité, c'est qu'on préfère fermer les yeux sur la souffrance pour être tranquille. On ne veut pas être dérangé. Et si quelqu'un nous dit « fais juste une petite signature, tu signes une pétition et tu es quelqu'un d'extra, de formidable », alors c'est tout bonus. Et si en plus tu vas donner 20 ou 30 € et tu as les 2/3 qui sont déductibles fiscales, tu es une personne extraordinaire, moi, je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça que j'ai mis en place notamment des sessions pour enseigner. Je ne vais pas mentir. Il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Il faut arrêter. Voilà. Si on faisait ce qu'il fallait vraiment, on pourrait tellement faire. Mais on a tellement de bonnes raisons de ne pas d'agir. C'est la faute des autres. Les gouvernements ne font pas ce qu'il faut, les nantis, les ceci. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question. Pour moi, c'est la seule bonne question. En tout cas, c'est la question sans doute la plus intelligente que je me suis posée à moi-même. Un jour, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais pour ces choses qui me dérangent? Et quand on se pose ce genre de questions et qu'on ne dévie pas, alors on peut laisser notre cœur s'ouvrir. Et que se passe-t-il? Cette compassion peut nous parler à un moment donné. Et là, elle renverse la table. C'est ce qui s'est produit à un moment donné, quand je me suis retrouvé à Madagascar et que j'ai rencontré cet enfant qui avait un avenir de petit esclave. Et quand je l'ai croisé, que je l'ai vu, j'ai su une chose qui était très simple. Je pouvais changer son avenir et l'avenir d'autres. Ça allait me créer des problèmes. C'était plus simple de détourner mon regard que de changer le sien.
son regard de tristesse, de misère. C'était plus simple. Mais est-ce que c'est ça qui nous rend humains? Est-ce que c'est ça? Alors, j'ai fait autrement. Plutôt que de détourner mon regard, je me suis dit, je vais changer le sien. Et on va tâcher de changer celui de beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est la compassion. Je ne savais pas. Ça attendait un moment, et il s'est produit quelque chose, et boum, ça s'est passé. Et à un moment donné, j'aurais pu faire autrement, contenir cela, car c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. On sent cet élan, et après, on prend du recul, et on se dit, pop, 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 on se calme. Hein? Où on va là? On comprend, on se dit, mais tout ça, ça va changer tout, ça va ceci, tout. Eh bien, on lâche. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit, et puis merde, on s'en fout, parce que ça me rend humain, je suis venu pour ça. Et c'est comme ça, ce cœur, il s'ouvre, la compassion. Et quand on décide de faire preuve de compassion, mais la vie nous aide. On passe de l'humain au divin. C'est ça qui est en train de se produire. Dieu nous aide directement. Il se passe des choses extraordinaires. Mais ça ne peut pas se produire si on ne fait pas ce premier pas. C'est ce qu'avait dit Amma. Elle a dit, moi, elle est pauvre, la pauvre parmi les pauvres, mais elle s'en fout. Elle a dit, je vais consacrer ma vie. Et si ce n'est pas ça, je vais mourir. Par le feu, je m'immole. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a entendu cette voix qui lui a dit, non, fais pas ça, tu vas être utile. Et c'est cela, en fait. Et c'est des millions de personnes qu'elle a aidées. C'est ça, en réalité. Et il faut avoir cette audace d'ouvrir notre cœur, de laisser cela. Et c'est ce que je voudrais, c'est ce qu'on voudrait provoquer, malgré vous, entre guillemets, que je dis ça. Créer des circonstances pour qu'il se produise cela, pour que cette porte, elle s'ouvre, que ça ne soit pas simplement un moment de rencontre, de quelque chose qui reste formidable, mais quelque chose de plus fort qui fait que ça ne pourra plus être comme avant. Et ça ne sera pas simplement, ça peut commencer par une aventure personnelle, d'une rencontre avec un enfant et qu'on fasse ceci, mais comme vous allez venir avec moi, avec nous, ça risque d'être plus grave que ça. Ça risque d'être plus fort que cela. Ça risque d'être quelque chose de plus énorme. Et là, vous pourrez vivre quelque chose d'autre et se rendre compte. On est capable de changer le monde. Ça vient de petites personnes comme nous. J'ai rien de plus que les autres. Et toutes ces personnes qui ont fait des grandes choses, elles ne sont pas plus que vous. Mais la différence, c'est cette ouverture du cœur, cette acceptation de passer de l'humain au divin et de dire « je le fais ». Et quand on dit « je le fais », alors on a une aide incroyable pour nous aider à faire des choses. Oui, Swami, je crois qu'il y a un point qui me semble important à clarifier pour les gens qui t'écoutent. Et je vais lire une remarque de Annick qui dit « Quand je vois la souffrance dans ce monde, je suis en souffrance, mais je ne peux pas aider tout le monde. Comment faire? Est-ce par la méditation avec vous tous, en cœur et en conscience, ce don chaque samedi, est-ce une aide pour l'humanité par compassion ?» Et elle a ajouté un peu plus loin, nous ne pouvons pas toujours aider selon notre volonté, et elle parle aussi de moyens financiers. Donc je pense que c'est bien de clarifier. D'abord, personne n'a demandé d'aider tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc, il faut être clair là-dessus. Si on se dit, je ne fais rien parce que je ne peux pas aider tout le monde, eh bien, il ne se passera rien. C'est pas ça le problème. Si chacun aidait une personne, il n'y aurait plus de problème dans le monde. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin d'aider tout le monde. C'est pas de ça qu'il s'agit.
Il s'agit juste d'avoir une vraie intention, de porter notre attention à d'autres, sans contrepartie, sans intérêt. C'est tout ce dont on a besoin. Mais des choses concrètes. Aider des enfants en souffrance, c'est pas seulement leur donner à manger. C'est d'abord les aider à retrouver leur dignité. Et comment on aide à retrouver la dignité? En faisant en sorte que l'autre, il ne soit pas considéré comme non existant. Parce que c'est ça en réalité, pour la plupart des pauvres. Ils n'existent même pas, on ne les calcule pas, on ne les regarde pas. On leur a tout enlevé, et leur dignité. Alors lorsque ils voient quelqu'un, des personnes qui s'intéressent, qui les regardent, qui connaissent leur prénom, qui s'intéressent, mais c'est quelque chose de tellement important. Ils vont préférer laisser le repas qu'ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, mais ça les nourrit. C'est important parce que ça veut dire tu existes. Tu n'es pas rien. On peut faire tellement de choses avec un simple regard, une simple attention. Mais quand on va dans des pays et qu'on ne s'intéresse pas du tout aux autres, mais qu'on s'intéresse juste à tout ce que l'on peut prendre, tout ce que ça peut nous apporter, etc., alors évidemment c'est autre chose. Donc oui, on peut tous faire quelque chose. Et pas simplement méditer, prier pour les gens. Ça, ce n'est pas la compassion. La compassion, elle se traduit en action. Mathieu Ricard, qui est bouddhiste et qui passe aussi du temps à prier et tout, il est dans l'action, il fait énormément de choses aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais quand on est dans la compassion, on a 1000 moyens d'agir. Quand j'ai commencé à faire cela, commencé à aider un enfant, après c'est quelque chose que l'on a fait en famille, mais ensuite que s'est-il passé? Je me suis dit pourquoi s'arrêter là? Faisons de cette aventure personnelle une aventure collective. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est plus de 1000 enfants qu'on aide, ce sont des milliers de personnes, mais parce que d'autres sont rentrés dans la boucle. Tout le monde peut faire quelque chose. C'est cela. Et c'est pas une question de moyens. C'est là aussi, c'est un faux truc. Amma dont je parlais, elle est pauvre parmi les pauvres. Ça n'a rien à voir. Dès que vous avez la volonté, vous serez aidé. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si on laisse vraiment, on écoute notre cœur, ça se passe ainsi. Je voudrais dire quelque chose. On va poursuivre parce que j'ai reçu un message et je préfère en parler comme ça, de Odette, Luc, qui qui a envoyé un commentaire suite à un satsang sur l'amour. Un satsang sur l'amour. Et dit, ce sont de très belles paroles, mais qu'en est-il de permettre aux personnes précaires de suivre un séminaire gratuitement? J'ai espéré cela, Brenda, mais je ne l'ai pas trouvé auprès du Swami. Parle de moi. Il n'y a pas qu'à Madagascar qu'il y a des problèmes, il y en a de plus en plus en Europe, et les bienfaits d'un séminaire, d'un accompagnement en ligne, ne peut pas être réservé aux nantis. Alors, face à cela, il y a des choses à dire, donc je vais les dire, et parfois c'est compliqué, mais je vais en parler parce que c'est vraiment important, pour comprendre, parce qu'on touche à l'enseignement vraiment spirituel. Ce sont de très belles paroles. Je vais dire à Odette que je ne me contente pas de donner de très bonnes paroles. Les enfants, les familles que l'on soigne, des milliers de personnes, ce ne sont pas que des belles paroles. Et qu'en est-il de permettre aux personnes précaires de suivre un séminaire gratuitement? 80% des enseignements que je transmets sont accessibles gratuitement. On se connecte sur YouTube, on a tous ces enseignements. D'ailleurs, j'en recommande un particulièrement
qui s'appelle un thème que j'ai développé sur la gratitude. Il est intéressant et je pense peut-être que ça serait bien de le regarder avec attention. Ce qui est quand même assez incroyable, et ça touche quand même beaucoup de personnes, c'est que on consacre autant de temps, je consacre autant de temps à donner des choses gratuitement. Tas de gens ont accès. Avant, beaucoup de personnes payaient notamment pour une conférence, etc. Aujourd'hui, on peut être confortablement chez soi. Et on a par dizaines, par centaines des vidéos, des personnes qui consacrent du temps, qui vous donnent accès à cela gratuitement. Et on ne se passe pas forcément la question, en tout cas, ces personnes, mais comment font-ils par ailleurs? Et les personnes qui travaillent avec. Alors, notre petit modèle économique, et c'est pas seulement ça, c'est de dire, et ce n'est pas qu'une question d'économie, qu'il y a quand même certaines choses qu'on fait un peu dans l'année où les personnes qui reçoivent tant vont contribuer. Je dis bien contribuer. Et quand on regarde les tarifs à distance, notamment 295 € qu'on peut payer en 2, 3, 4 ou 5 fois, qu'on a laissé tellement de possibilités, on me dit que ça s'adresse aux nantis. Donc, consacrer 80% de son temps à faire des choses pour que ça soit accessible à tout le monde, il y a quand même moyen de pouvoir critiquer quelqu'un qui fait tout cela. Mais quand ça se passe, ce genre de choses, et j'attire votre attention parce que c'est très intéressant, c'est, est-ce que quand vous allez chez le boulanger, vous lui reprochez de ne pas donner 1 jour ou 2 jours par semaine le pain gratuitement à tout le monde? Est-ce que vous allez lui dire cela? Est-ce que quand vous allez chez votre épicier, vous lui dites pas pourquoi vous donnez pas 1 ou 2 jours de tout ça gratuitement? Et la personne qui fait le reproche, est-ce que vous consacrez 2 jours, 3 jours de la semaine à travailler et que cet argent, vous allez le donner pour une œuvre caritative? Est-ce que vous faites cela vous-même? Est-ce que vous consacrez ce temps? Alors, c'est quand même important parce que quand on en arrive à porter quand même des critiques à ce niveau-là, à des gens qui donnent beaucoup, évidemment on ne dit pas merci, c'est normal, on donne, mais on va regarder ce que tu donnes pas. Et ce que tu donnes pas, tu fais pas payer quand même grand-chose, mais on te dit, c'est des nantis. Donc, quelle souffrance vous devez avoir, Odette. Et comment c'est compliqué, et Brenda le sait il y a des années de cela. C'est ce qui fait qu'il y a des années, j'ai dit, je ne vais pas enseigner en France. Je ne vais pas. Elle sait, il y a plus de 20 ans. J'ai eu tellement de personnes dans des réactions comme ça, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'adore les questions. J'aime que les gens me posent des questions. Je suis partant qu'on n'adhère pas aux choses, qu'on s'interroge. On peut dire, mais est-ce bien normal ou posé? Mais le jugement, et de dire, il n'y a pas qu'à Madagascar qu'il y ait des problèmes. D'abord, que savez-vous de ce que je fais en France? Et ensuite, parlons de quelque chose vraiment où là, c'est quelque chose d'important pour les uns et les autres. Parce que c'est un vrai grand problème. C'est les mots que nous employons. Les mots. On leur donne n'importe quel sens. On prend un mot et on lui fait dire n'importe quoi. Alors dire qu'il y a des problèmes en France, et dire il n'y a pas qu'à Madagascar qu'il y a des problèmes de plus en plus en Europe et notamment en France. La France est le 7e pays le plus riche au monde.
Madagascar est le 4e pays le plus pauvre au monde. Ne pouvons pas. Est-ce qu'on ne voit pas une différence dans cela? Et je vais au bout. C'est pas parce que la France est le 7e pays le plus riche qu'il n'y a pas des gens qui vivent dans la souffrance, qu'il n'y a pas des gens qui sont dans des difficultés. Je les connais, j'en connais, je sais ce que c'est. Donc c'est pas parce qu'un pays, les États-Unis sont numéro 1, il y a des gens qui vivent dans une grande souffrance et qui ne peuvent pas se faire soigner. Donc je connais ces choses. Mais quand on me parle ainsi et qu'on dit qu'il n'y a pas à Madagascar, mais connaissez-vous Madagascar? Connaissez-vous un pays situé dans les 5 pays les plus pauvres au monde? Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim? Parce que moi j'ai vu. 92% de la population vit dans la pauvreté. Ça veut dire que quand vous vous promenez quelque part, 9 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté. Et la pauvreté dont on parle à Madagascar, ce n'est pas la pauvreté dont on parle en France. Ça n'a rien à voir. Oui, et 81% des Malgaches vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Nous, on sait ce que c'est que des gens qui meurent de faim. On en a eu. Et j'ai même appris des personnes qu'on avait aidées. Des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas l'argent pour se faire soigner. De choses bénignes, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, venir me dire ces choses-là. Voyez, ça a quelque chose de profondément spirituel, et je vais vous dire pourquoi. La vie m'a appris que plus les gens connaissaient de choses, moins ils portaient de jugement. Plus ils en apprenaient, et moins ils portaient de jugement, parce qu'ils savaient que c'est pas si facile. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et plus on est ignorant, et plus on a la facilité à porter des jugements. Car évidemment, c'est l'ignorance. Si vous allez dans un pays, Madagascar ou CE, vous comprendrez la différence qu'il y a. C'est comme parler en France quand on dit on est dans une dictature. On dit n'importe quoi. On emploie des mots et on enlève tout leur sens. Et donc, ce qui veut dire que maintenant, un pays avec un système autoritaire, on ne sait pas, un pays où nos libertés, on peut sentir qu'il y a certains dangers, c'est autre chose. Dictature, on mélange tout. On mélange tout. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une dictature, faites un tour en Chine, Russie, allez en Arabie Saoudite, surtout si vous êtes une femme, en Afghanistan, vous verrez, et puis terminez par la Corée du Nord. J'ai un petit aperçu. Mais quel rapport avec la France? Alors qu'on peut s'insurger en se disant que on estime que nos libertés sont quand même menacées. Oui, on a le droit de le dire. On estime qu'il peut y avoir recul sur des choses, bien sûr. Mais dictature, c'est comme la pauvreté. Je connais bien la France, je n'ai pas vu de personne mourir de faim. J'ai vu des personnes ne pas manger toujours à leur faim. Oui, c'est vrai. Et j'ai aussi vu beaucoup de gens ne pas avoir ce qu'ils voulaient. Mais des gens qui ne mangent pas pendant plusieurs jours et d'en rencontrer beaucoup, ça c'est autre chose. On est ailleurs. On est dans une autre dimension, ça n'a strictement rien à voir. Les personnes qui soutiennent, notamment notre association, qui sont parrains-marraines, pour beaucoup, quand elles sont venues, malgré tout ce qu'elles pouvaient s'imaginer avec des correspondances et tout, mais quand elles sont venues, beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé et n'arrivent pas à imaginer cela. Alors, c'est les contrastes aussi, parce qu'on y vit de belles choses. Vous voyez,
La France, c'est un pays le plus riche au monde matériellement, mais ce n'est pas le pays le plus riche spirituellement parlant. Et de ce point de vue-là, moi, je suis venu apporter ma contribution. Et je préfère faire ce travail sur ce côté-là qui est une vraie richesse, la spiritualité dont nous avons tant besoin. Si je parle de cela, et pourquoi je dis cela? Je n'en veux pas du tout à Odette, c'est l'ignorance, mais je voudrais insister sur le fait. Apprenons à nous taire. Cessons de porter des jugements. C'est cela qu'il s'agit. Parce que quand on porte des jugements à ce niveau-là, voyez, quand on mélange tout, quand on parle de dire, on mélange la France avec, voilà, et Madagascar, on parle de pauvreté et tout, on mélange tout, on dit n'importe quoi. Prenons le temps d'apprendre, de découvrir, c'est comme dans le domaine spirituel. Les gens parlent, mais que savons-nous? Où êtes-vous allés? Il y a une époque, et elle n'est pas lointaine, on faisait des milliers de kilomètres, et d'autres le font encore, pour venir voir un enseignant spirituel. Des milliers de kilomètres, et ça se fait encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui reprochent à des enseignants spirituels de ne pas en faire plus. C'est bien gentil, tous les enseignements cadeaux que tu nous donnes. Mais les séminaires où tu vas faire des choses, pourquoi tu ne fais pas ça gratuitement pour que moi, installé chez moi dans mon salon, je puisse suivre tout cela? C'est pour ça que j'ai hésité longtemps à me dire, est-ce que je vais parler à nouveau? Et Brenda le sait bien. Est-ce que je vais enseigner? Alors, bien sûr, j'ai décidé de le faire parce que l'époque est venue. Mais c'est pour ça aussi que j'ai mis en place des cours, que ces cours vont se mettre en place. Et surtout, comprenez bien ce que je dis. J'aime être remis en cause, j'aime qu'on me pose des questions, j'aime qu'on n'accepte pas forcément les choses que je... Mais c'est ça être un chercheur. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on vient avec des jugements comme cela, qu'est-ce que je peux dire? Que puis-je répondre à cela? Voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, avec les problèmes qu'il y a eu, avec le Covid, etc., des tas de gens répétaient derrière, dictature, la France, etc. Mais faisons la part des choses, enfin. C'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Avez-vous connu ce que c'est? Moi, j'ai connu, dans certains pays d'Afrique, où régnait il y avait, on appelait cela le parti unique. Et c'était de vraies dictatures. Faisiez attention. Vous allez quelque part, vous parlez des gens, mais vous faisiez vachement attention. Il n'était pas question de dire du mal du président, de dire des choses, pas une blague. Et vous méfiez parce qu'il y avait des espions. Vous êtes dans une boîte de nuit et si vous laissez à dire quelque chose, et c'est arrivé plus d'une fois, on apprenait que le lendemain, la personne qui avait dit des choses, elle avait disparu. Et on a débarqué chez elle, on l'a retrouvée en prison, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Ces choses-là, moi je les connais. On sait, c'est une réalité. C'est ça en fait. Mais les gens qui parlent de ça, de quoi? Vous connaissez, beaucoup de gens sont allés dans des pays qui sont des régimes autoritaires, voire des dictatures. Alors c'est ça que je veux dire, et ça fait partie de l'enseignement spirituel. Ne donnons du sens aux mots, ne disons pas n'importe quoi. Tout à l'heure, Gisèle parlait de la pitié. Ça a du sens, parce que oui, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup, parce que c'est un synonyme quand on parle de compassion. Et pour des gens, de dire « l'autre me fait pitié », c'est pas forcément péjoratif.
Ça veut dire il me fait pitié dans le sens aussi je ressens la compassion. Ça a du sens, mais quand on dit c'est la dictature, quand on dit ben nous aussi en France, il y a des gens qui sont dans la pauvreté, mais vous ne savez pas ce que c'est que l'extrême pauvreté. Il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a pas le côté on nous donne à manger, etc. Ça n'existe pas. Je demande à ces personnes, avez-vous vu des gens mourir de faim? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, et à un moment donné, ce n'est pas acceptable ce genre de choses. C'est indécent. Je le mets sur le compte de l'ignorance. Mais comme je suis là pour enseigner, faites attention aux mots. Ne dites pas n'importe quoi, parce que c'est ça que j'entends de plus en plus, même dans ce côté spirituel. On fait un stage de yoga et on croit qu'on est devenu maître de je sais pas quoi. On a lu 2-3 livres, un sur Krishnamurti, un autre sur Ramana Maharshi, et on va vous parler maintenant de la non-dualité, de ceci, de comment on parvient à l'éveil, etc. Voyez ce que je veux dire? Alors, il nous faut vraiment, et ça fait partie de cet enseignement, travailler vraiment. Voilà, il faut s'instruire, il faut que ça soit quelque chose de sérieux. Et puis, si on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des tas de sujets qu'on ne sait pas. Et je le redis, moi, j'ai connu des gens qui avaient appris tellement de choses dans des domaines pointus, et quand je leur demandais, ils étaient prudents. Ils disaient, c'est une possibilité. Je ne sais pas. Alors que des autres qui connaissent rien, ils ont déjà dit, c'est comme ceci, c'est comme cela. Voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc c'est pour ça que je voulais aussi aborder cet aspect-là, parce que c'est un point qui est vraiment quelque chose d'important. Juste une petite anecdote pour finir cela. Elisène a bien connu ce côté-là dont je parle, des différents pays à l'époque, en Afrique, où justement on ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi. Il y avait un très bon ami qui connaît l'Afrique depuis très longtemps, je peux en parler aujourd'hui, c'était au Gabon notamment, et il était donc bon, ingénieur de formation, mais lui, son truc c'était dans l'immobilier, et il avait une magnifique villa dans un quartier résidentiel super et tout ça, il était dans les affaires, et un jour quelqu'un est venu le voir, est venu voir et il lui a dit, c'était à l'époque encore du monopartisme, il lui a dit, votre maison est vraiment très bien. Vous savez, il y a telle personne, la fille du président, qui a dit que vraiment ça lui plaît, votre maison. Il a dit, ah super, c'est bien tout. Elle a dit, oui, mais donc elle veut l'acheter, elle veut la prendre. Il dit, ben non, elle n'est pas à vendre. Personne dit non, mais je ne vous ai pas demandé si c'était à vendre. Je dis, elle veut l'acheter, donc voilà. Alors vous me dites quel est votre prix. Il lui dit, elle n'est pas à vendre. Il dit, mais c'est pas ça. Vous la vendez et vous avez de la chance parce que je pense qu'elle vous prend un bon prix, mais si vous ne la vendez pas, dans 48 heures, vous êtes dans l'avion et on vous vire, quoi. Donc, l'affaire a été réglée très, très rapidement. C'est-à-dire, il a dit, eh ben, écoutez, ma maison, finalement, c'est une bonne chose. Finalement, je vais la vendre. Et il a eu une grande chance, c'est qu'on lui a payé quand même un prix qui était tout à fait raisonnable. Et il fallait que ça aille vite. Parce qu'elle avait prévu déjà de faire quelque chose, a prévenu que je vais organiser une grande fête dans ma nouvelle maison. etc. Donc en 8 jours, plier bagages, etc. Et c'est ainsi. Donc, il y a des choses, et là, ça s'est passé gentiment, mais bon. Voilà. Donc, la plupart des gens qui parlent de ça ne savent pas de quoi ils parlent. Quand je pense à ces femmes iraniennes, et pour moi, c'est une vraie souffrance. J'en parlais encore hier. Qui souffrent, qui sont martyrisés, qui vont en prison, qui sont tués, qui sont battus, parce qu'elles vivent dans ce régime terrible, dictature,
et qui se fait par notamment ce fondamentalisme religieux, et qui les enferme, qui les emprisonne, elles sont privées de leur liberté. Et quand je pense à cette jeune fille qui a été tuée tout simplement parce qu'elle ne portait pas soi-disant correctement son voile, mais c'est tellement révoltant. Ce sont des dictatures. Quelle comparaison pouvons-nous faire avec un pays comme la France? Donc c'est ça que je veux dire. On peut s'insurger, on peut être contre des choses, on peut ceci, mais arrêtons de dire n'importe quoi. En tout cas, c'est un rapport vraiment avec l'enseignement spirituel. Parce qu'il faut donner, faut parler de discernement, et il faut donner du sens aux mots. Voyez, si on mélange tout, on dit n'importe quoi, vraiment. Et Sandrine, qui est venue participer à un séminaire en présentiel, elle dit qu'avant, elle était trop dans l'émotionnel, mais depuis qu'elle suit les enseignements de Swami, elle a de moins en moins mal devant la souffrance des autres. Elle dit « Je suis plus zen, plus efficace, mais ne plus avoir d'émotion me semble bizarre. J'espère ne pas devenir insensible. Que pense Swami de cet état d'insensibilité » entre guillemets? On ne peut pas devenir insensible et être dans la compassion. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais cette compassion, cette sensibilité, cela nous amène à agir. Et quand on agit, on ne s'effondre pas, on n'est pas dans ceci parce que on agit, on est dans l'action. Ça n'empêche pas qu'à des moments, on va ressentir l'émotion qui va monter, mais on est dans l'action. Et on ne peut pas être insensible, c'est pas possible. On ne peut pas. Je veux dire, cette compassion ne peut pas nous laisser insensibles. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des actions dans l'humanitaire. Je resterai jamais insensible devant cette souffrance. Jamais. Et il n'y a pas que cela. Comme je parle de ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, etc., c'est quelque chose qui me dérange tous les jours de ma vie. Ça ne me laisse pas insensible, je me sens concerné. Je me sens concerné. Et je suis révolté. C'est cela en fait. Et ce combat que j'ai notamment vis-à-vis des femmes depuis si longtemps. D'ailleurs, bon, je ne parlerai pas de ce sujet-là, mais là aussi, parce que c'est un véritable combat, parce que c'est une injustice profonde, pas le fait qu'il n'y ait pas cette égalité, mais pas seulement. Cette religion, toujours ces religions qui pèsent toujours sur les femmes, quelles que soient, c'est les femmes, toujours. C'est elles qui doivent être voilées, c'est elles qui sont génères du péché, c'est elles ceci, ça. Toujours cette infantilisation, alors que l'humanité a besoin des qualités féminines, alors que c'est de cela dont on a besoin. C'est cela. On a besoin de plus de féminin dans ce monde, d'une façon urgente. Et quand on est dans cette démarche spirituelle, ce ne sont pas que des belles paroles, on agit. Notre ONG à Madagascar, tous les postes de direction sont occupés par des femmes. C'est cela. Et je l'assume. C'est une discrimination. Oui, je l'assume complètement. Depuis des années, c'est cela. Voilà. Et les hommes qui travaillent dans notre association ont une approche différente. Ce sont des gens qui évidemment ne sont pas des machos, ont une sensibilité. C'est cela. Donc c'est un engagement. Et moi, je ne peux pas rester insensible face à cela. Donc le fait de ne pas être dans quelque chose comme ça, dans l'émotionnel au quotidien, ça c'est une chose. Parce que, en ce qui me concerne, la compassion me pousse trop à l'action. Mais l'insensibilité, c'est juste impossible. On avait prévu des petites photos, des vidéos, je viens d'y penser justement sur Madagascar, ça serait bien de montrer 2-3 choses. Luigi, on en voit. Alors voilà, ça c'est sympa. Je vais commenter un petit peu. Stéphanie,
que Gigi ici présente connaît bien, parce que Gisèle est la responsable du parrainage de Cœur et Conscience, en fait, et Stéphanie travaille avec elle. Elle se trouve en France, d'ailleurs, à Vers-sur-Oise, et par le fait du hasard qui n'est pas un hasard, parce qu'elle écoutait mes vidéos depuis pas mal de temps, un jour, elle a voulu proposer son soutien en tant que bénévole, et on s'est rendu compte qu'elle habitait à côté de la maison, en France, là-bas, et finalement, elle est venue nous rejoindre. C'est une femme qui a énormément de cœur, qui est vraiment ça, qui est très heureuse de participer à toute cette action, et c'est avéré qu'elle a fait ce voyage à Madagascar. Elle est devenue marraine, elle s'occupe du service parrainage-marrainage, et elle a fait ce voyage avec nous. C'était quand? Au mois de novembre dernier, c'est tout frais, et elle a rencontré la famille de son filleul, et son filleul aussi à Madagascar. Voilà. Pour montrer quelques photos, parce que le voyage que l'on va faire, donc c'est Magali ici présente, qui est venue rejoindre aussi notre équipe, et qui a aussi parrainé un enfant, qui a rencontré la famille. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, c'est tellement important pour un enfant qui est dans la misère, dont tout le monde s'en fout, qu'on ne regarde pas, on ne calcule pas, et puis là, quelqu'un qui est dans un pays riche, etc., vient me voir, vient m'apporter des cadeaux. Et là, brusquement, j'existe. Ça change tout. C'est tellement quelque chose, c'est tellement important, si vous pouvez savoir, parce que je l'ai vu tellement de fois. Voilà, donc ça c'est... Voilà, tout ça pour dire que rien que ce geste, ça a tellement de sens, c'est tellement important. On peut suivre, ouais. Voilà, ça c'est Wanda avec, comment elle s'appelle encore? Nana. Voilà, filleule. Elle aussi, elle est contente depuis des années. Hein. Et donc là aussi, ben, il y a ta maman qui marraine, il y a ta sœur aussi, etc. Alors ça, ce sont on va montrer plusieurs choses en photo, ce sont quelques rencontres. Luigi avec... c'est le filleul de ton père, je crois, hein? C'est celui-là, parce qu'il y a le tien aussi, qui est un petit garçon, d'ailleurs, qui avait été brûlé, hein, à l'acide, d'ailleurs, même, qui avait reçu ça, enfin. Alors, voyez l'habitat, voyez un petit peu le contexte, hein, juste pour comprendre que quand ceux que vous allez venir voir sur place, vous allez voir que les HLM en France, ils ne sont pas toujours terribles, ou il y a certains endroits, mais si vous voyez un petit peu... C'est pour ça qu'on a proposé des personnes qui nous ont dit, certaines qui veulent venir, qui nous ont dit on veut bien habiter chez l'habitant. J'ai dit on va le faire pour certains, mais on signe une décharge avant, parce que il y en a qui comprennent. Oui, on comprend pas, parce que la chambre d'hôte. Non, mais c'est pas comme ça. La chambre est aussi le séjour, la cuisine, voilà. Et la salle de bain. Et puis on aura 4 dans le lit. Donc c'est pas grave. Bon, donc, mais bon, allez. Ça, c'était la grande sœur, je crois, des filleuls, je crois. Hein, oui. Voilà, des enfants, des jumelles, etc. Voilà. Parce que même tout en étant là-dedans, on a chacun aide. Voilà, c'est une petite photo sympa qu'on a envoyée à une des marraines, parce qu'on a une marraine qui elle... un marraine et 13 enfants, voilà, 13 enfants carrément. C'est un budget, c'est un truc incroyable. Il y a voilà, il y a des gens comme ça qui font des choses vraiment, et qui veulent pas qu'on parle d'elles d'ailleurs. Hein. Il y en a une qui nous a envoyé balader, parce qu'un jour on dit on va faire peut-être un petit reportage. Foutez-moi la paix. Dit bon, pas de problème. Et voilà. Et moi j'aime ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, c'est net. Voilà. Donc il n'y avait même pas tous les filles là. Il y a une partie. Voilà.
Alors ça fait partie des choses, ceux qui vont venir, qu'on va organiser, parce que quand on vient, on organise aussi un goûter avec pas mal d'enfants, des filleuls, de l'équipe, d'autres personnes. On les sort de leur contexte, des jouets, un goûter, enfin on fait des choses aussi, au-delà de tout ce qui se fait au niveau de l'association. Hein. Mais quand on vient en mission, et ceux qui vont venir lors de ces séminaires vont pouvoir vivre ces deux choses. Il y aura des tas d'actions sur le terrain, il y aura des rencontres. C'est pour ça que c'est vraiment un moment vraiment particulier. Hein. Ouais, donc... ouais, quelques photos. Ben là, c'est quand on fait des dotations alimentaires. Alors après, voilà, il y a des riz, les haricots, les machins, une photo qui avait été faite avec quelques personnes de l'équipe. Voilà, lors d'un dernier voyage, on avait fait aussi, on travaille avec des associations handicapés, des gens, donc on a eu l'occasion de ramener quelques fauteuils, etc., d'autres choses. Parce qu'au-delà de l'activité que l'on mène, on tâche d'intervenir auprès d'autres, parce que c'est tout bête, hein, vous voyez, ces enfants que j'ai rencontrés, c'était un rêve pour elles, c'était quoi? D'avoir une canne, et l'autre aussi, simplement. Vous voyez, je veux dire, on est dans des choses comme ça, tellement rien de pouvoir dire, et donc là on est venu, et l'autre fois on a ramené plusieurs cannes pour qu'ils puissent, on a encore un autre projet d'une imprimante pour qu'ils puissent lire le braille. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on va lancer en crowdfunding pour pouvoir, ça change leur vie, c'est des choses comme ça, voilà. Voilà, on a un médecin maintenant aussi à l'association, on a recruté un nouveau, ça y est. Un médecin aussi sur place, parce qu'on a quand même plus de 1000 enfants et on a un impact sur 5000 personnes puisqu'il y a les ayants droit, donc on a ce suivi aussi médical, on aide sur ce côté-là, hein, nutritionnel, médical, si on peut. Alors c'était aussi l'occasion de rencontrer, et ceux qui vont venir, ça va être très sympa, vous allez rencontrer les jeunes qui ont grandi, parce que ça fait quand même 17 ans, donc on en a vu qui avait 6 ans, d'ailleurs il y en a une que je viens d'apprendre qui s'est mariée, qui avait 25 ans, qui est partie, une des jumelles, qui avait eu sa bourse, qui est partie au Canada, qui a un sacré cursus. Et donc, on a rencontré cette génération, on appelle la génération Cœur et Conscience, qui on donne aussi un peu le relais pour qu'ils fassent ce travail aussi à Madagascar sur les valeurs, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'association, pour nous, c'est pas uniquement, c'est pas juste d'aider des enfants dans la difficulté pour qu'ils puissent s'en sortir demain. C'est un travail sur les mentalités, c'est un travail sur les valeurs. C'est faire comprendre que si ils en sont là, c'est à cause de valeurs telles que l'égoïsme et qu'on peut retrouver dans ces pays. Voilà, donc ça a été l'occasion de faire aussi, quand on vient, des sessions de sensibilisation. Là, on avait fait ensemble, on avait travaillé sur des valeurs notamment, et avec l'équipe de Cœur et Conscience. Voilà, on vient pas en vacances hein, là-bas. Et donc, une petite photo pour montrer. Alors ça, c'est l'équipe. Je ne sais pas au complet, il y en a d'autres, mais qui travaillent à Cœur et Conscience. Il y a une 50aine de personnes hein, qui travaillent. Et puis allez, on a une équipe de gardiens de tout ça, voilà. Donc quand même c'est 50 personnes, parce qu'un service pédagogique, il y a le social, il y a le parrainage, il y a pédagogie, il y a l'administratif, il faut tout un staff pour que tout ça fonctionne. On a un service protection de l'enfance, parce qu'on travaille aussi, on a mis un projet qui était vraiment super important dans la protection de l'enfance, parce qu'il n'y avait rien, Diego, et on a créé un réseau de familles d'accueil, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir des enfants en situation de danger. On a fait ça en partenariat avec le gouvernement malgache, avec l'UNICEF. Et aujourd'hui, c'est notre ONG qui
qui a mené ce projet, et il doit passer à l'Assemblée nationale, ça a dû se faire, et il va aujourd'hui être mis en place sur tout Madagascar, les process qu'on a établis. Ça a été quand même 11 ans de travail, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, des enfants en situation de danger, agressés, violés, etc., on peut les accueillir, on peut les accompagner avec dans une approche vraiment professionnelle, avec des process vraiment, voilà. Donc, pas mal de choses, ça on pourra découvrir. Voilà, une petite, je crois que ça c'est la filleule d'ailleurs de la famille de mes frères, voilà, de mon grand frère. Voilà, une petite comédienne qui s'est bien posée. Alors peut-être après on va vous montrer une petite vidéo. On va faire ça. Elles sont courtes, mais on va profiter parce que c'est l'occasion de bien vous parler de tout ça. Hein, quand je parle de la compassion, l'amour en action, ben vous voyez, ça mène à tout cela. Hein. C'est pas juste on se dit de belles choses, on parle, on est dans la théorie, mais c'est des choses très concrètes. Alors, quand tu veux, Luigi. Alors, je parraine depuis avril 2021 et mon filleul, c'est Alexandro. C'est un petit garçon qui est aujourd'hui âgé de 8 ans. Parce que j'avais envie simplement d'aider et je suis très sensible particulièrement aux enfants. Donc, je trouvais que le parrainage, c'était un bon moyen de concilier les deux, l'envie d'aider et puis avec une sensibilité par rapport aux enfants qui sont en grande difficulté dans une extrême pauvreté. Alors c'est l'association Cœur et Conscience qui a organisé cette visite auprès de mon filleul. Donc j'étais avec l'équipe de Cœur et Conscience, notre président Amédée aussi était présent et nous sommes rendus donc au domicile d'Alexandro. Donc j'ai d'abord été accueillie avec un grand sourire par sa tante Angela et là ça a tout de suite été quelque chose qui vous arrive en pleine figure, de chaleur humaine, d'émotions multiples. J'ai rencontré la grand-mère et sa maman. Et là, c'est un moment de joie, de partage. J'ai reçu beaucoup. J'ai reçu beaucoup dans ces moments-là. Je reçois beaucoup depuis que je suis à l'association, mais les familles m'ont donné beaucoup d'amour, de richesse humaine et aussi de révolte. Voilà. J'étais quand même assez choquée par les conditions de vie. Je pense à ça parce que au niveau, quand on était dans la case, voilà, le moment était très joyeux. Donc j'ai envie de dire c'est différent, mais parce qu'en fait, quand on rencontre notre filleul, on est dans un instant donné, dans une grande joie, et peut-être qu'on passe à côté aussi de choses, je pense. Et c'est au moment où je suis sortie avec la tante Angela que j'ai vu ce petit robinet d'eau qui est utilisé par non seulement la famille, mais par aussi les voisins. Un tout petit robinet d'eau qui ne fonctionne que 2 à 3 fois par semaine. Quand j'ai vu aussi ce qu'ils appellent la cuisine, qui est un réchaud, que là c'est compliqué. C'est un vrai choc et on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2022, voilà, il y a des gens qui aient des conditions de vie comme ça. Et ça crée à la fois, vous avez ce mélange de joie, mais aussi un peu de révolte, de choc en tout cas. Je pense qu'on ne peut pas prendre conscience vraiment si on ne voit pas. Enfin pour moi, en tout cas dans mon cas, c'est le maître mot, prendre conscience. Qu'on vit tous sur la même planète et que fermer les yeux sur la misère, c'est fermer les yeux sur soi-même. Parce qu'on pourrait tous un jour connaître cela et qu'on sera heureux si quelqu'un nous vient en aide. Et puis contribuer chacun, tous ensemble, en créant une chaîne comme ça, à apporter un peu de mieux-être à notre être humain qui d'ailleurs nous donne beaucoup plus que nous donnons. Donc c'est une expérience incroyable. Je le souhaite à chacun, vraiment.
a pas grand-chose à dire quand on voit ce message, si ce n'est que ce dont je parlais tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand vous voyez ces images, vous comprenez que ce que je disais tout à l'heure, on ne parle pas de la même chose. Parce que ce que vous avez vu, ce n'est pas un endroit particulier et un petit bidonville, c'est plus de 80% de la population vit dans ces conditions. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, quand on parle de la cuisine, vous voyez de ce qu'il s'agit, c'est à l'extérieur, en tout cas. C'est juste inimaginable, nous qui vivons dans un autre monde. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, quand des gens ne connaissent rien et commencent à parler de cette façon et vont comparer des univers qui sont tellement différents. Je leur convie d'abord d'aller, peut-être au moins de regarder cela, de voyager un peu, et franchement, après, on se tait, parce que c'est indécent. Et ce qu'a découvert, effectivement, Fanny, comme d'autres, c'est qu'on n'imagine pas ce degré-là, on n'imagine pas, parce que c'est juste insupportable de vivre comme ça, avec des planches de tôle qui sont trouées, et l'eau rentre, et puis quand c'est la saison des pluies, recrudescence des maladies hydriques, des gens qui meurent, etc. On ne comprend pas cette situation. C'est tellement décalage. Un autre aspect des choses, c'est quand on est arrivé en visite la dernière fois. C'est un tout petit extrait, mais en fait, c'était aussi pour vous montrer tous ces moments de joie, de partage. Ce sont des jeunes qui ont grandi, c'est eux qui ont fait cette chanson. Ils ont écrit cette chanson, ils l'ont enregistrée, et ils disent nous sommes le fruit justement de l'amour et de la solidarité, car ils ont vraiment pris conscience que ce sont des personnes, voilà, comme nous, qui les avons aidés par solidarité, et que si aujourd'hui ils s'en sortent, c'est grâce à cela. Ils prennent conscience de ces valeurs, et donc ça aussi, ce sont de vraies perspectives d'avenir, vraiment. Alors c'est des choses que vous allez découvrir. Donc ça, ils nous ont fait la surprise quand on débarquait à l'aéroport. Et puis ce qui se passera aussi au mois de juin, c'est qu'on fera l'anniversaire de l'association, le 17e anniversaire. C'est un chiffre important. Et donc, comme on commence à avoir beaucoup de monde, il y aura du monde, et on a un petit extrait qu'on va vous montrer, ça va vous donner une idée, parce que quand on est venu la dernière fois, il y a eu, voilà, on a organisé quelque chose aussi, parce qu'il y avait des remises de prix, différentes choses, mais le 17e anniversaire, ça va être encore un petit peu plus conséquent. Donc on va montrer, je crois que c'est la dernière petite vidéo.
Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et donc, c'était un gymnase, on organisait ça avec un petit défilé. Alors, tout ça, ce sont les enfants qui sont aidés par Cœur et Conscience, qui sont donc parrainés, et aussi de la famille qui était là. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur place, et ce qu'on va faire dans ce séminaire qui va être si particulier, c'est qu'il y aura les matinées où les personnes vont pouvoir participer à des actions, découvrir, etc. Vraiment, donc ça c'est l'aspect vraiment humanitaire. Et puis dans l'après-midi, on aura un travail spirituel, les deux se rejoignent, et aussi ça permettra de mieux approfondir ces expériences et pour que finalement vous compreniez à quel point cette approche spirituelle, elle est concrète. Voilà. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que pour beaucoup de personnes, il y a un peu une idée que tout cela, ça reste très théorique, on est dans la prière, dans la méditation, mais que ça ne se traduit pas forcément par des actes, alors que si, ça l'est. Donc ça va être vraiment une expérience très très particulière. Donc je convie toutes celles et ceux qui le peuvent de venir vivre ce moment-là avec nous au mois de juin. On aura toutes les informations parce qu'on a quand même du monde là-bas, donc ça va bien s'organiser. Et puis le lieu où on fera nos rencontres. Sur le côté séminaire, on se retrouve avec un hôtel qui est juste à côté, avec des bungalows, pas très chers et tout ça. Et puis pour les gens qui veulent aller chez l'habitant, il n'y a pas de problème. On va arranger ça. On va arranger ça. Mais c'était une très bonne expérience. Je l'ai fait il y a des années, au tout début, hein, mais il y a des endroits où c'est compliqué quand même. Mais bon, voilà. Ben, on a bien parlé de ce thème. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment lié à la compassion. Donc, je trouve que c'était vraiment bien d'aborder ça, parce que concrètement, c'est la compassion qui m'a amené à faire cela, et d'autres à me suivre dans cette aventure, les proches. Et c'est vraiment cela. C'est la compassion qui amène à faire ce genre d'action, qui fait qu'on n'attend rien en retour. Je suis heureux pour toutes ces personnes qui s'en sortent. Et puis voilà, et je fais juste quelque chose qui me paraît juste normal.